Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois d'avril 2023. Ça y est, on est déjà au mois d'avril. Donc j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de mars. Mois où on est rentré justement dans ces énergies du printemps, où on a terminé avec les énergies de l'hiver. Donc maintenant, ça y est, on rentre dans l'action, on rentre dans un nouveau cycle, dans un commencement, dans un recommencement. Vers un nouveau dynamisme aussi, et de nouvelles graines à semer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc dans quelque chose d'une période, j'ai envie de dire, très fertile, très abondante aussi. Donc ce qu'on va voir du coup, j'espère, dans ce mois d'avril. J'en profite pour souhaiter aussi du coup un joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril, et aussi les taureaux du coup qui suivront, les taureaux du mois d'avril également. Il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, et n'oubliez pas surtout que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc quoi qu'il puisse être dit, même j'aime bien le répéter, mais même s'il s'agissait du meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, si vous sentez que vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, le but c'est de faire les choses de cette façon, le but c'est de faire les choses de la façon plutôt dont vous sentez les choses, je m'embrouille, parce que ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, même si c'est pas ce qu'on vous a conseillé ou quoi que ce soit. La meilleure des guidances, c'est la vôtre. Je vais réussir. Je vais vous proposer aussi également, pour bien profiter, j'ai envie de dire, au maximum là, de cette guidance et des conseils qui pourront vous être donnés, et pour bien cheminer et avancer, de prendre un tout petit instant, le temps de 2-3 respirations. Donc si vous faites quelque chose à côté, je sais, moi le premier, quand j'écoute ce genre de vidéos, voilà, je fais d'autres choses à côté, ma vaisselle, mon ménage, ou d'autres choses, je sais pas. Faites une petite pause sur ces autres petites activités, s'il vous plaît. Après voilà, vous n'êtes pas obligé, rien d'obligatoire bien sûr, mais prenez juste un tout petit temps pour vous poser 2 secondes avec vous-même, prendre 2-3 inspirations et vous dire que, et juste vous dire, vous répéter une petite phrase de ce genre, la petite phrase suivante, que j'entende ce qui doit être entendu, et que résonne en moi ce qui doit résonner pour mon avancement. Voilà, une petite phrase comme ça pour pouvoir bien vous poser, bien vous ancrer et bien absorber ce qui pourra vous aider, tout simplement. Donc là, quelques petites respirations, et on va pouvoir attaquer du coup à présent. Et on enchaîne avec les taureaux. Du coup, c'est assez marrant. On termine là avec les 2 signes pour lesquels c'est le mois anniversaire. Ensuite, il reste les béliers. Du coup, si j'ai bien calculé. Joyeux anniversaire encore pour les taureaux qui sont nés au mois d'avril. Fin avril, du coup. On attaque sans plus tarder. Voilà, vous êtes les avant-derniers. Qu'on attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril 2023. Avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'avril, les taureaux. On a le roi d'épée qui sort, les taureaux. Roi d'épée. Vous entrez dans ce mois en ayant, avec une certaine sagesse, vous avez su imposer avec sagesse, j'ai l'impression, vos idées. Vous avez su, oui c'est ça, imposer vos idées, suivre vos idées en fait, tout simplement. Il y a de grands talents de communicants en fait, mais dans une certaine fermeté aussi, et dans quelque chose où vous avez su, oui c'est ça, imposer vos idées. Le mot est peut-être un peu fort parce que ça a été fait quand même avec une certaine souplesse, mais vous avez su imposer vos idées, vous entrez dans ce mois fort de cela, en tout cas c'est l'impression qui ressort de l'énergie, de votre énergie d'entrée dans le mois. On va voir. De toute manière,
sans plus attendre, l'énergie principale qui va permettre de donner, comme j'aime bien dire, la couleur pour tout ce mois. Quelle énergie qui va chapeauter tout ce mois d'avril pour vous les taureaux? Quelle énergie principale pour les taureaux pour ce mois d'avril 2023? On a la carte de l'isolation qui sort. Hop, on voit, c'est pas comme... alors, c'est une pierre qui est craquelée avec un visage qui pleure. Il y a quelque chose là qui vient se craqueler, qui vient comme se fissurer ce mois-ci, qui va amener en fait beaucoup de tristesse, mais j'ai l'impression que ce sont comme des larmes d'or en fait, si on regarde la carte. C'est une étape qui est nécessaire. Peut-être que ça va être une séparation pour certains taureaux. On verra de toute manière un peu plus dans le détail avec les énergies générales. Après, ça peut être une séparation après de différents ordres, sentimental, je pensais, mais ça peut être peut-être professionnellement, peut-être que vous quittez un endroit que vous aimiez pour x ou y raison, ça du coup ça vous rend un peu triste, mais si vous quittez cet endroit, c'est peut-être pour vous lancer dans d'autres choses qui vous appellent, mais il y a cette tristesse, mais c'est quelque chose que je ressens nécessaire pour la suite, en tout cas. On va voir de toute manière un peu plus dans le détail pour mieux comprendre cette énergie principale. On va voir les énergies générales, du coup les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Première carte qui sort, on a la carte la femme, la mère, la fille, dépasser les cases. Tac, 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 tac. C'est une invitation, hein. Les énergies vont justement, effectivement, vous inviter à dépasser et sortir des cases dans lesquelles on vous a mis, des cases dans lesquelles vous vous êtes mis. Voilà, peut-être effectivement, vous avez tendance à vous voir peut-être trop comme une mère, trop, je mets des guillemets, ou trop comme une fille, alors que vous n'êtes pas qu'une mère, vous n'êtes pas qu'une fille, vous êtes tout ça à la fois une mère, une fille, ajusté en fonction vous êtes à la fois un père, un fils, vous êtes à la fois, vous n'êtes pas qu'une identité, vous êtes multiple et on va vous inviter vraiment à voir ça avant d'être, c'est ça, peut-être une mère, vous êtes une femme avant tout en fait, avant d'être une fille ou un fils, vous êtes un homme, une femme avant tout, avant d'être, voilà, il y a quelque chose comme ça, on vous invite à sortir de certains carcans. Et prendre justement conscience, en tout cas ce mois-ci, les énergies vont vous aider à prendre conscience justement de toute votre polarité féminine, prendre conscience avec cette carte Vénus Aphrodite, oui, à prendre conscience de toute, c'est ça, votre féminité, hein, que vous soyez un homme ou une femme, de votre pôle yin en fait, yin, vos ressentis, votre intuition, prendre conscience de votre charme, prendre conscience de votre pouvoir de séduction, prendre conscience de votre séduction, prendre conscience de votre pouvoir en fait, tout simplement, votre pouvoir intérieur. Et ça va être important de prendre conscience de ça. On a la carte abus qui sort en fait ensuite. Pour moi, il y a un réveil en fait. Il y a une surgescence, je sais pas comment ça se dit, un sursaut là d'abus passé là qui vient refaire surface, et c'est pour ça qu'il y a cette tristesse, c'est pour ça qu'il y a cette fracture, c'est pour ça qu'il y a, si j'arrive à l'attraper, cette craquelure là, pour ça qu'il y a quelque chose là qui semble comme brisé, qui semble comme se briser. Il y a vraiment quelque chose là où voilà, vous avez sûrement été abusé dans le passé. Alors après, le terme abus peut sonner fort pour beaucoup, mais quoique, on me dit, c'est comme ça que ça a été entendu, vécu, et il n'y a pas à le minimiser, il n'y a pas, oui c'est ça, il n'y a pas à le minimiser.
je sais pas, là, quand je regarde la carte, mère, femme, fille, il y a peut-être eu l'abus d'une mère sur une fille, l'abus d'une fille sur une mère, l'abus voilà, après un père sur un fils, il y a un abus de pouvoir, un abus de position, un abus de... Oui, c'est ça, de position, en fait, tout simplement. Et peut-être prendre conscience que voilà, si vous avez été abusé dans le passé, après ça peut être un passé lointain ou très proche, ça va dépendre vraiment, adaptez-le en fonction des situations, hein. Ça peut être un abus physique comme un abus psychologique en fait aussi tout simplement. Euh, c'est parce qu'on vous a fait rentrer dans une case et on vous a fait croire. Il y a un truc un peu où avant tout on abusait en fait de votre comment vous dire de votre confiance en fait en, j'ai envie de dire crédulité. Alors, c'est pas très flatteur, mais il y a un aspect un peu comme ça, en abuser justement de votre cœur, de votre bienveillance, de votre amour en fait. Et du coup, peut-être que vous avez fini par croire que c'était un défaut justement d'être dans ce côté très généreux, amour et tout, etc. Et on vous demande vraiment de reprendre conscience que bah, Aphrodite, Vénus, déesse de l'amour, l'amour c'est quelque chose de puissant, quelque chose de très puissant, c'est la base, j'ai envie de dire, de toute émotion positive, c'est la base c'est notre essence en fait justement, en tant qu'être, l'amour. Et vous avez fini par penser que c'était quelque chose de peut-être mauvais, ou justement qui vous rendait faible. Et là, d'une façon ou d'une autre, ce mois-ci, et sous bien des formes différentes, je pense en fonction des taureaux, on va vous faire prendre conscience que l'amour, c'est votre force. Et d'ailleurs, en plus, j'avais pas fait le lien, mais Vénus, c'est la planète maîtresse, en plus du taureau. Donc là, c'est comme si la déesse Vénus, la déesse Aphrodite, venait en plus vous épauler et comme vous vous rappelez que non, l'amour, c'est pas une faiblesse. Votre gentillesse, votre bonté, votre grand cœur, oui, ça a pu peut-être vous jouer des tours, parce que on vous avez enfermé dans certaines cases et vous étiez enfermé dans certaines cases, mais, mais au final, maintenant, de ces expériences passées, d'une, vous avez appris, de deux, je sais plus ce qui était mon deux, mais vous avez évolué, et en tout cas, l'amour, c'est quelque chose qui, 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 qui est important, qui vous fait grandir, qui est un pilier, un moteur, et qui va vous aider en fait vraiment à avancer, à prendre conscience vraiment que votre grande générosité, votre grand cœur, c'est un atout, un atout, un atout, un atout. On a la carte de l'air aussi qui sort, l'élément air. Donc on reparle, hein, et fait un peu écho avec votre énergie d'entrée. Avec le roi d'épée là, où il y a quelque chose où il y a beaucoup d'idées et communications en fait qui vont être importantes, en tout cas ce mois-ci. Ça va être important peut-être peut-être communiquer sur vos souffrances, communiquer sur vos abus, communiquer sur les choses que vous avez vécues comme des abus, communiquer sur oui, c'est ça, sur vos abus, sur vos souffrances, sur vos idées aussi, tout simplement. Communiquer, votre voix, en fait, et compte. Peut-être que vous avez fini par penser que votre voix, vous n'aviez pas voix au chapitre, que vous n'aviez pas le droit de parole. Et en fait, vous avez, votre parole est importante, votre parole peut aider, votre parole est respectée en plus, et entendue, mais on vous invite vraiment à communiquer, oui c'est ça, à le communiquer. Et après voilà, ça peut paraître un peu dur là comme ça, dit comme ça, là, isolation, on n'arrête pas de parler d'abus et tout, etc. Ça peut paraître un peu dur, mais si ces choses elles se révèlent en fait ce mois-ci, c'est vraiment pour prendre conscience de votre force, hein. Il y a une force vraiment
très très grande en vous, il y a quelque chose de très solaire, très généreux, très dans l'amour justement. On a le progrès qui sort, on revoit, il y a quelque chose de très solaire et en fait, et c'est un atout. Et c'est comme si on vous disait de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de solaire, que vous êtes quelqu'un dans l'amour, que vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un voilà, qu'on apprécie, et il est temps de prendre conscience de cet atout, un atout qui a pu être perçu comme un défaut, je pense, mais là, on vous dit, c'est un atout. Et il y a des événements là ce mois-ci qui vont vous faire prendre conscience, qui vont venir réveiller un petit peu tout ça et pouvoir prendre conscience que c'est un atout, que c'est une force que vous avez. Avec la communauté, on insiste sur le fait de vous appuyer auprès de votre famille de cœur, des personnes qui sont proches de vous. Appuyez-vous, peut-être communiquer auprès de ces personnes proches de vous, votre vécu, ce qui s'est passé, ce qui vient vous troubler, ce qui vient vous perturber. Passer après peut-être par différentes façons. J'ai l'impression que la parole, elle peut, bien qu'elle demande à être libérée, elle peut être comme entravée, comme c'est ça, comme coupée, comme bloquée avec la stagnation, mais alors peut-être passer par l'écrit, peut-être passer par voilà. Je, 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 je pense que vous pouvez faire preuve d'une grande créativité, donc passer peut-être par d'autres moyens que la parole de façon directe, en tout cas au départ, par le chant, peut-être passer peut-être par les arts, en fait aussi tout simplement. Mais ça va être important de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, hein. On n'arrête pas de parler avec l'influence. Euh, il se pourrait qu'il y ait une rencontre en fait qui vienne réveiller en fait toutes ces blessures, toutes ces différentes choses. Peut-être c'était un abus dans vos précédentes relations, on a abusé de votre confiance, on vous a trompé, on vous a bafoué, on vous a peut-être voilà après adaptez-le, mais il y a peut-être un côté un peu comme ça, il y a une nouvelle rencontre qui vient réveiller un peu tout ça. Est-ce que je peux faire confiance? Là, la personne, ça a l'air de bien se passer. Comment, qui, que quoi. Mais chaque personne est différente. Vous-même, vous avez évolué aussi avec le temps. Vous avez appris, vous avez grandi, vous êtes beaucoup plus réfléchi. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez dans le passé. Et c'est important de vous rappeler aussi tout l'environnement de quand il a pu se passer cet abus, en tout cas passé, qui semble se remémorer, parce qu'il peut y avoir une peur en fait de perpétuer, de recommencer en fait cette erreur, je mets de grosses guillemets à erreur, mais de cette peur d'être réabusé en fait, c'est un peu ça qui peut apparaître, mais ça sera pas le cas. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez grandi, vous avez de la force, vous avez eu un pouvoir important en fait maintenant, et, et vous pouvez compter sur un partenaire, en tout cas, que ce soit partenaire, voilà, couple, partenaire. En tout cas, il y a un partenaire, il y a une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer, qui va grandement vous aider à avancer, grandement vous aider à vous libérer de tout ça. Il y a une libération en fait qui est amenée. Alors ça passe par voilà quelque chose qui vient vraiment vous bousculer, vous perturber, mais pour vraiment du mieux, hein, et c'est chouette, hein. Il y a Vénus, mon regard n'arrête pas d'être attiré vers Vénus, Aphrodite. Alors après voilà, comme j'ai dit, c'est votre planète en fait aussi maîtresse, et elle est là vraiment en soutien très fort. euh, et vraiment, comme si j'entendais ton amour, c'est ta force en fait, hein. On réinsiste dessus, hein, ton amour, c'est ta force. Ta joie, ta bienveillance, ta gentillesse, c'est ta force. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. C'est une qualité. Voilà. Je vais demander quelques autres petits conseils, hein, du coup, comme je l'ai fait pour les autres taureaux, enfin pour les autres signes. On a la carte pratique, la gratitude. Alors, des fois, ça peut paraître un peu compliqué, là, quand je dis il s'est passé peut-être des trucs compliqués et tout, etc. Mais bien qu'il soit passé sûrement des événements difficiles dans votre vie, vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui.
et vous le devez à vous-même en fait, hein. Et soyez fiers en fait d'où est-ce que vous en êtes. Donc déjà, pouvez vous être gratifiant, je sais pas comment le dire, être dans la gratitude déjà par rapport à vous-même. Vous en êtes là où vous êtes et vous pouvez être content. Donc, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez, vous êtes apporté en fait, hein. Malgré les épreuves que vous avez traversées, vous en êtes là aujourd'hui, vous êtes debout, vous vous battez pour vos idées, vous savez vous imposer, vous avez de nombreuses qualités et n'hésitez pas à être dans la gratitude en fait justement pour toutes vos qualités que vous avez et tout ce que vous êtes aujourd'hui. On vous invite également à aller dans un environnement rayonnant, peut-être, comme j'arrête pas de le dire, profitez-en pour faire un bon gros ménage de printemps, pour vous mettre bien dans votre chez vous, aller voilà dans des endroits où vous vous sentez bien. Peut-être n'hésitez pas à aller voir des amis, de la famille un peu plus éloignée, chez qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez bien, ça vous fera le plus grand bien. On vous y encourage, donc allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, on a également avec la carte besoin de nouveautés. Faites-vous des cadeaux aussi, peut-être tout simplement, ne serait-ce que déjà pour vos avancements et vos succès. Déjà passé, vous n'avez peut-être pas assez pris conscience de toute l'évolution, d'où est-ce que vous êtes parti et où est-ce que vous en êtes maintenant. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à suivre vos idées. Mon regard est de nouveau attiré vers cette carte de l'air. Je pense qu'il peut y avoir pas mal d'idées qui peuvent être assez intéressantes et qu'on va vous aider, on va vous inviter et vous aider sûrement à suivre et voilà, hein, mais pour peut-être qu'on puisse vous aider à suivre vos idées, faut commencer par les communiquer aux personnes qui sont proches de vous, aux personnes de confiance. Donc n'hésitez, ça va être important de communiquer aussi peut-être vos envies et vos idées, tout simplement. On va aller voir à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois, un mois intense, hein, pour vous les taureaux. Dans quelle énergie les taureaux sortent de ce mois? Cette carte là qui représente une décharge, et ce mois il va vous permettre pour moi en tout cas, hein, comme je ressens les énergies, de laisser justement derrière vous ce qui n'a plus raison d'être. Laissez derrière vous ces blessures, ces choses là qui vous ont marqué, sûrement certaines peurs, et vous laissez derrière vous ces certaines choses pour mieux avancer. Vous allez laisser derrière vous, oui c'est ça, des choses qui vous embarrassaient, qui vous encombraient, qui vous ralentissaient sous bien des aspects émotionnellement, etc. Et en vous délestant de ça, en fait, ça va vous permettre de mieux avancer, de mieux avancer, comme si vous aviez gardé de vieux meubles qui ne marchaient plus, une vieille télé cassée, et que vous vous êtes encombré à la garder, alors que il n'y en avait plus besoin, il n'y en avait plus utilité, et vous vous délestez de quelque chose qui n'a plus raison d'être en fait. Et pour du coup le mieux pour laisser place à la nouveauté. Pour faire entrer de la nouveauté, de nouvelles énergies, il faut s'en débarrasser d'anciennes aussi. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, vous allez vers ça. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à ne pas partir tout de suite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous abonner, j'oublie très souvent de le dire, mais c'est important aussi également. Voilà, je compte sur vous pour faire ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est important pour le développement de la chaîne. Ça aide à développer ma chaîne. Sur ce, je vous remercie encore les taureaux, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'avril 2023. Je vous dis à très bientôt et puis voilà, à bientôt les taureaux.